BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Arnaud Rosier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cardiologue, le plus beau métier du monde. Comme vous le savez, Fabien. Et vous avez, ça arrive aussi chez les cardiologues, un sacré esprit entrepreneurial. Pas mal de cardiologues ont des fois des idées d'amélioration dans la médecine. Et puis, Parce que les cardiologues ont été peut-être des techniciens avant les autres, un peu non dans notre métier, avant les autres spécialités. Il y a quelque chose qui est qu'effectivement dans notre métier, il y a des dispositifs électroniques. Ouais. Et c'est peut-être une raison, je ne sais pas. C'est vrai. Il faudrait vérifier. Alors, donc vous avez fondé en 2018, donc vraiment... En 2016. En 2016, c'est quand même très récent, une start-up, Implicity, qui cartonne, on peut le dire, et qui a été un des premiers lauréats, on va en parler tout à l'heure, du Health Data Hub, c'est la plateforme de données de santé en France. Comment vous est venue l'idée de créer Implicity ? Alors comme souvent avec les médecins, l'idée m'est venue finalement d'un problème dans ma pratique, qui est que je suis des patients qui ont des pacemakers, des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs implantables, puisque donc on implante ces patients et ensuite on doit les suivre. Et du coup, il était très compliqué de suivre ces patients avec les nouvelles technologies, telles que la télésurveillance de ces dispositifs. Donc juste une petite définition d'une prothèse cardiaque implantable. Donc c'est un espèce d'appareil électronique qu'on implante sous la peau et qui est relié à une sonde dans le cœur du patient qui va généralement empêcher le cœur de battre trop lentement. Et pour ou de s'arrêter. Et voilà, pour les défibrillateurs implantables, ressusciter les patients au sens propre par un choc interne. Donc ce sont des appareils incroyablement perfectionnés qui existent maintenant depuis quelques dizaines d'années. Et peut-être que les gens ne savent pas qu'il y a quelques centaines de milliers de patients qui ont ces prothèses. En France, il y a de l'ordre de 1% de la population quasiment, de 400-500 000 patients porteurs de ces prothèses cardiaques, ce qui est considérable. Fabriquées par qui en Donc général ? il y a 5 fabricants mondiaux, 3 grosses sociétés américaines. On a la chance à Clamart d'avoir une unité de production de ce type de dispositif qui maintenant appartient à un groupe chinois. Et donc ce sont des dispositifs très complexes et en même temps très répandus dans la société, pour lesquels les fabricants ont mis en place maintenant des solutions de télésuivi, qui consiste à mettre... Parce qu'il faut les surveiller quand même. Il faut les surveiller. Ouais, ces pacemakers, ces défibrillateurs, il faut les surveiller. C'est des appareils électroniques qui nécessitent une surveillance, et en plus, ils sont bourrés de capteurs qui apportent de l'information sur le malade. Et donc on aurait tort finalement de se priver de ces informations. Et habituellement, on les voit en consultation, les patients, et on télécharge toutes les données de ces prothèses rythmiques. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Sauf qu'il y a à peu près 5 fabricants. Il y a 5 fabricants, donc vous avez 5 énormes PC dans votre bureau de consultation. Mais les fabricants ont mis en place depuis une quinzaine d'années des systèmes à domicile qui transfèrent l'information automatiquement. Donc c'est incroyable, c'est des hommes bioniques avec de la donnée qui remonte, mais pour nous les médecins, c'est un peu un fardeau, parce que vous avez de la donnée qui vous arrive tous les jours à propos de vos patients, donc ça c'est bien, mais par contre il faut s'en occuper. Voilà, c'est là que les problèmes commencent. Bien sûr. Et le problème, c'est que, évidemment, le médecin reçoit des alertes, mais il reçoit beaucoup d'alertes, et parfois il est noyé dans toutes ces alertes qui ne sont pas toutes justifiées. Exactement. Donc on a plein d'alertes, mais l'alerte, elle est envoyée par le pacemaker. Et le pacemaker, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il ne sait pas qui est le malade, si c'est un jeune enfant ou si c'est une vieille dame, et quels sont ses problèmes, quels sont ses médicaments. Et donc il y a tout un travail, une fois qu'on a reçu l'alerte, pour chercher quelle est la bonne alerte. Oui, on dit qu'il y a très peu, il y a 10-15%. Donc Exactement. Il y a 10-15% des alertes qui vont déboucher sur quelque chose. Ouais. Et donc finalement, chez Implicity, ce qu'on a cherché à faire, c'est un outil qui va récupérer toutes les données de l'ensemble des fabricants. Donc un algorithme, en fait. Alors c'est une plateforme avec des algorithmes derrière, et qui va vraiment permettre aux médecins d'avoir un outil pour gérer tous ces malades et pour pouvoir finalement trier ce qui est important et gagner du temps sur tous ces faux positifs, en fait, pour filtrer tous ces faux positifs. Exactement. Donc vous utilisez évidemment l'intelligence artificielle. Alors on est également donc une société, ce qu'on pourrait appeler une medtech digitale, donc on développe des algorithmes, et ces algorithmes sont des dispositifs médicaux, mais d'un nouveau type, puisque ce sont c'est du logiciel tout simplement, mais quand même soumis à la réglementation, donc c'est une alchimie assez particulière. Et donc vous êtes déjà présent dans pas mal de centres hospitaliers ? On a la chance d'avoir été reconnu comme un outil très utile dans beaucoup de centres universitaires ou non en France, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris par exemple. On a aussi la chance d'être dans un consortium de recherche qui est mené par le professeur Éloi Marijon à l'hôpital européen Georges Pompidou et le docteur Serge Boveda à la clinique Pasteur, qui sont 2 énormes centres dans le monde. Et je dirais, on a aussi démontrer auprès de nos clients que ceux qui prennent la solution, la plateforme Implicity, multiplient des fois par 6 le nombre de patients télésurveillés en un an, parce que justement ça leur permet de faciliter ce suivi, et quelque part du coup ça démocratise
ce Et puis télésuivi. votre système est fiable à 99% à peu près, non? Alors le système, il est fiable, même je dirais à 100%. Mhm. Ensuite, les algorithmes d'IA sont des dispositifs médicaux qui sont évalués en tant que tels et qui sont Ouais. pour certains encore en cours Ouais. d'évaluation. Et vous surveillez un paquet de prothèses en France maintenant, non? Près Alors de la moitié, non? Maintenant, il y a 20 000 patients en France qui sont surveillés sur notre plateforme. On estime à peu près à 80 000 le nombre de patients télésuivis. Par contre, sur les patients qui sont dans le programme national étape, le programme de télésurveillance, on a représenté l'année dernière jusqu'à 50% des patients inclus effectivement. Alors que finalement, on ne bénéficie pas des financements Ouais. pour l'instant, mais on espère que ça changera. Ça va venir. Bah, vous avez déjà fait une levée de fonds en 2018. Alors du coup, oui, non? on s'est rabattu sur du financement privé, effectivement. Mhm. On a levé des fonds en 2019 auprès de plusieurs fonds d'investissement digitaux et santé Mhm. français. Plus de 4 millions d'euros, c'est ça? C'est non? ça, exactement. Ouais. Pour pouvoir soutenir le développement à la fois de la plateforme, son extension, Ouais. puisque maintenant on commence à être aux États-Unis. Voilà, vous pénétrez un peu le marché américain. On a commencé Ouais. un peu plus tôt que prévu, du fait de la demande Mhm. à être sur le marché américain. On commence à avoir des hôpitaux là-bas qui travaillent avec nous et 10 000 patients surveillés aux États-Unis aujourd'hui. Et puis surtout pour développer des projets de longue haleine Ouais. avec de la valeur supplémentaire qui sont typiquement les Oui, algorithmes parce que- d'intelligence Bien artificielle. sûr. Et puis évidemment, vous avez donc des datas, et ces datas, vous les utilisez. Et bien ces données, Vous vérifiez leur fiabilité, et puis surtout, vous les utilisez. Ces données, c'est une mine. Une manne, ouais. c'est une mine pour pouvoir, Mhm. pouvoir aller créer ces algorithmes qui Mhm. peuvent améliorer encore la prise en charge. L'idée étant à la fois de diminuer le nombre de médecins, le nombre d'infirmières qui doivent revoir des données inutiles. Mhm. Donc ça, c'est de la productivité, mais c'est important dans Bien les sûr. hôpitaux où il n'y a pas assez de ressources. Et puis, peut-être, et surtout, aller chercher d'autres choses, aller prédire en avance des événements chez les patients pour pouvoir éviter que ça arrive. Par exemple, une poussée d'insuffisance cardiaque. Ou... Exactement. Alors, parlez-nous rapidement de votre projet Hydro, qui est d'ailleurs un des 10 lauréats du Health Data Hub, qui est sélectionné parmi 180 candidats. Alors, on rapidement, a oui. eu la chance effectivement d'être Mhm. un des projets sélectionnés l'an dernier et on est le premier projet aujourd'hui qui a obtenu l'autorisation du CRS et de la CNIL pour Mhm. l'accès aux données. Ce qu'on cherche à faire, c'est prédire à l'avance, à partir des données des pacemakers entre autres, qu'un patient est en train de s'aggraver, c'est-à-dire que son cœur pompe moins bien et Mhm. qu'il va être obligé d'être hospitalisé. On a des médicaments qu'on peut donner à nos patients, on le sait bien, mais il faut savoir qu'il faut augmenter la dose. Par Parce que exemple. la prothèse ne remplace pas le cœur. La prothèse est La simplement prothèse- un objet qui va stimuler le cœur quand il quand il est Exactement, trop la lent. prothèse, vous avez raison, c'est important de le préciser, ça remplace pas la contraction du cœur. Bien Elle sûr. lui rappelle de se contracter, mais quand le cœur se Contracte mal, il contracte mal, quoi. Ouais. malheureusement, il faut donner les médicaments, Ouais. etc. Et D'accord. ça, c'est une pathologie très fréquente. Ouais. Et en France, il y a à peu près 2 milliards par an qui sont consacrés uniquement à des réhospitalisations de gens Mhm. qui sont essoufflés, qui s'aggravent pour cause d'insuffisance Donc, cardiaque. bravo pour votre projet qui va entraîner une économie, évidemment, de On santé. espère bien que ça aura cet impact. Vous êtes hébergé où On Dans est un dans le incubateur. 15e à Paris, donc Ouais. l'incubateur Tech Care, Mhm. qui fait partie des incubateurs Paris Senco. Et Donc vous êtes, technologie pour la santé. et vous êtes déjà, depuis 2016, plusieurs dizaines de collaborateurs. On est maintenant 35, ça va Ouais. plus vite que ce qu'on penserait au départ. Mhm. Et donc on a besoin de tout ce monde. J'ai vu la pour, photo de groupe super jeune en plus. et c'est l'ambiance start-up. Ouais. Donc forcément, on a Ouais. des gens motivés qui nous rejoignent pour ce projet stimulant. Et très rapidement, votre potentiel de croissance. On a un potentiel de 15 millions de patients suivis en Europe et aux États-Unis. Et sur ce projet d'assurance cardiaque, le potentiel, il est considérable. Je vous ai dit 2 milliards en France, Mhm. mais aux États-Unis, c'est 35 milliards dépensés par an. Si on parvient à réussir ça, je pense que les patients vont en bénéficier de façon incroyable et ça fera des économies pour le système de santé. Merci Arnaud Rosier. Difficile de se vous voyer, mais il fallait le faire quand même. Merci, Merci, Fabien. bravo encore pour Implicity.